Alors je me présente, je m'appelle Vincent Gérard, donc Vincent mon prénom, Gérard mon nom de famille. J'ai 53 ans, je suis conseiller municipal sortant, conseiller régional également de Nouvelle-Aquitaine, et je suis maître artisan. J'ai une entreprise depuis une trentaine d'années maintenant dans le domaine du bâtiment. Bah écoutez, radical, je sais pas, je suis toujours de droite, je l'ai toujours été. Je suis actuellement effectivement classé par la préfecture en divers droite. Je suis soutenu par le Parti chrétien-démocrate, donc le PCD, et par le Centre national des indépendants et paysans, qui est lui aussi un des mouvements de droite les plus anciens de France, parce qu'il a vu le jour en 1949. Alors écoutez, j'aurais pu être enclin à le redouter, hein, je dirais, ou le craindre, mais je reste persuadé que le Rassemblement national ne présentera pas de liste à Limoges. Bah écoutez, je pense qu'il y en aura beaucoup. Ça mérite. Je pense qu'effectivement le premier dossier qui sera traité en priorité sera le fait de redonner aux habitants de Limoges la sécurité qu'ils méritent. Et bien évidemment, s'attaquer à rendre la ville également prospère, c'est-à-dire créer le plein emploi. Donc prospérité, sécurité. Et je pense que quelque chose d'important, c'est redonner la fierté d'être Limougeot aux habitants. Bah écoutez, le bilan du maire actuel, je le définirais comme décevant. Je pense que beaucoup de gens en 2014 ont porté leur espoir sur quelque chose qui s'est avéré des fausses promesses, non réalisées. Hein, on l'a vu au niveau de la sécurité, je pense que c'est un échec cuisant. Au niveau de la paupérisation de la ville, on a vu que ça ne faisait qu'augmenter. Donc oui, je pense qu'effectivement, le mot décevant correspond bien. Beaucoup de gens ont placé beaucoup d'espoir, et je pense que moi, autour de moi, tout le monde me dit voilà, on est déçus. On voulait se débarrasser de quelque chose, c'est évident. On voulait se débarrasser de 100 ans de pouvoir sans partage. Et en fait, on se rend compte qu'on a eu 6 ans dans la continuité de ce qu'on avait avant avec une autre étiquette. Alors nous avons déjà proposé aux Limougeaux un programme en 109 points. Dans ces 109 points, aucun ne fait référence à l'immigration, parce qu'effectivement ce n'est pas un sujet municipal. Je pense que, alors si je devais résumer ça, je dirais que moi j'aurais la volonté politique d'avoir du résultat. Je peux prendre l'exemple, c'est-à-dire on peut faire des effets de manche. Effectivement, il y avait nécessité, nous avons appuyé très fortement pour l'augmentation des effectifs de la police municipale, l'implantation de caméras. On a vu qu'il est bien en dessous de ce que lui-même avait promis en 2014 au niveau du nombre d'effectifs. Ce que je vois, c'est le résultat. Voilà, quasiment une cinquantaine de voitures brûlées au dernier réveillon, c'est intolérable. Effectivement, mettre en œuvre des mesures, c'est une chose. Avoir la volonté politique, c'en est une autre. Moi, je prendrais un seul exemple, c'est celui de Béziers. Vous avez effectivement, avec M. Robert Ménard, que j'ai rencontré très récemment, il m'expliquait qu'effectivement que ça avait été aussi, lui, de son côté, une volonté d'augmenter le nombre de policiers municipaux. Mais par contre, pour une ville qui était beaucoup plus criminogène, c'est la ville de Béziers, le bilan des voitures brûlées au dernier réveillon est de 0. Voilà, il y a 0 voiture brûlée à Béziers, il y en a, on va dire, une petite cinquantaine sur Limoges. Voilà, la volonté politique, d'un côté, elle existe, de l'autre côté, non. Écoutez, la place que ça mérite, ce sont quand même 3 domaines qui sont excessivement importants. Au niveau de la culture, je pense qu'il n'y a pas eu rien n'a été rompu avec la précédente mandature. On reste toujours dans une culture, effectivement, que je ne défends pas. Le social, il est bien évident que c'est important. Nous y tenons, nous avons également des mesures pour défendre, effectivement, le social, prioritairement, je dirais, dans les quartiers défavorisés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une priorité qui avait été mise plutôt dans les habitants du centre-ville par
l'équipe actuelle au pouvoir à la mairie. Je pense que les quartiers ont été laissés pour compte. Nous sommes persuadés qu'il faut s'en occuper également. Écoutez, tous les candidats sont emparés de cette question-là pour la bonne raison que l'écologie, elle appartient à tout le monde. Hein. Il n'y a pas besoin d'être de gauche. Moi, je me rends compte que l'écologie politique, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut une écologie proche de l'humain, proche de l'homme, et qui tient compte des intérêts de l'homme également. Je suis contre le programme écologique en lui-même pour tout son côté punitif. Je me rends compte que... il y a une espèce d'écologie qui devient presque une religion actuellement et effectivement ça je m'en éloigne. Par contre tout le monde a envie de vivre dans une ville harmonieuse, tout le monde a envie de vivre dans une ville verte. Donc j'estime que nous avons également dans nos propositions qui sont très nombreuses à ce niveau-là des choses concrètes mais qui ne sont pas punitives. Vaste question. Vous savez que j'ai été le seul élu à Limoges Métropole à voter contre la communauté urbaine, la création des communautés urbaines. Voilà, pour les raisons que j'avais expliquées en séance à l'époque, qui est que j'estimais quand même dommage de perdre toutes les compétences au niveau de la mairie de Limoges, qui devient uniquement une chambre d'enregistrement, je dirais, des naissances et des décès quelque part, alors que j'estime que la ville, la commune doit rester vraiment l'échelon le plus proche des habitants. Donc ce que je souhaiterais pour la communauté urbaine qui existe malgré tout, je dirais, si je devais le résumer, ça serait une bonne ambiance.